Bonjour à tous. C'est un dossier criminel particulièrement attendu qui revient aujourd'hui devant la cour d'assises de Côte d'Or. Le procès en appel de l'assassinat d'Oussi Nakar s'est ouvert ce matin. En mars 2020, ce jeune homme de 23 ans avait été abattu par erreur à Besançon lors d'une fusillade liée au trafic de drogue. Deux accusés condamnés en première instance à des peines allant de 25 à 30 ans de prison comparaissent de nouveau encourant la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 2 décembre prochain. Retour sur ce drame dans le centre-ville de Besançon. Un homme de 43 ans a été retrouvé mort dans un appartement touché par un incendie peu après minuit. Les pompiers sont rapidement intervenus mais n'ont pas pu sauver la victime. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. Pour rappel, un autre incendie avait déjà eu lieu il y a 3 mois dans cette même résidence du quartier battant, ravageant un logement du premier étage. À Dole, un théâtre forum pour marquer la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'objectif de l'événement, sensibiliser le public au respect, au consentement et à la lutte contre les discriminations. Organisé par l'association Coop Agir et Femmes Debout, le Théâtre Forum permettra aux visiteurs de participer à des scénettes interactives autour de ces thèmes. 2 représentations sont prévues au pôle universitaire à 15h30 et 18h30 demain sur réservation. Dans le reste de l'actualité en France, une permission de sortie qui interroge. Un narcotrafiquant détenu à la prison de Vendin-le-Vieil a pu quitter temporairement l'établissement ce matin. Il doit se rendre avec son épouse dans la région lyonnaise pour un rendez-vous professionnel. Un homme qui est déjà connu pour s'être évadé en 2014. Et selon le journal Le Parisien, la Direction nationale du renseignement territorial a été saisie pour le surveiller. Dans les Landes, près de 61 hectares de pins maritimes vont être rasés, conséquence du nématode du pin, un petit ver d'1 millimètre qui s'installe dans les résineux et qui peut tuer un conifère en quelques semaines. La préfecture a pris une mesure radicale pour éviter la propagation, abattre les arbres autour du premier foyer détecté à Seignos. Les premiers touchés sont les professionnels du bois, mais Anne Guivarc, directrice de l'interprofession Fibois Landes de Gascogne, se montre rassurante. Il n'y a pas de chômage technique à proprement parler, parce que ça fait que 10 jours. Il faudrait pas que la situation perdure. Pour nous, pour la filière, c'est pas du tout nouveau, puisque c'est un ver qui est un parasite qui a déjà touché les massifs en Espagne et au Portugal. Nous, sur le massif des Landes de Gascogne, où il y a quand même 70% du massif de pins maritimes, nous nous étions quand même préparés. C'est les sylviculteurs, les coopératives, les industriels, pour son éradication et surtout pour continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles et pouvoir sortir et transformer du bois. Et les pins situés dans la zone concernée devront être abattus avant le 31 décembre. Et puis les vaccins contre le papillomavirus humain, les HPV, réduisent bel et bien le risque de cancer du col de l'utérus. C'est ce que confirme une étude réalisée par de nombreux chercheurs internationaux et dévoilée aujourd'hui. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.